Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bon ramadan. Donc comme vous avez vu, Hervé Renard a donné sa liste des 27 joueurs convoqués pour le stage de préparation avant la Coupe d'Afrique. Je précise juste pour ceux qui ne savent pas, cette liste elle n'est pas encore définitive et donc dans les 27 joueurs convoqués, il y en a 4 qui quitteront l'équipe nationale après 10 jours d'entraînement avec le groupe. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette liste et je vais aussi vous dire les 4 joueurs que je pense qui vont être exclus. Donc c'est parti pour cette vidéo. Concernant les gardiens, on a vu qu'il y en avait 4 dans la liste. Et le fait de voir Bono et Mounir convoqués, bien sûr, c'est pas du tout une surprise. La question concernant les gardiens, c'est plus qui de ces deux-là sera titulaire le 23 juin contre la Namibie pour le premier match de cette Coupe d'Afrique 2019 en Égypte. Mais je vais juste parler des 2 autres gardiens. Pour moi, même si le rôle de 3e gardien c'est juste un rôle de bouche-trou, je trouve que le 3e et le 4e gardien qui ont été choisis, c'est pas vraiment les plus méritants. Pour moi, il n'y a rien à faire. Enes Zniti est le meilleur gardien du championnat marocain. Et en plus, je trouve que c'est vraiment pas logique qu'il soit pas le 3e gardien de la sélection marocaine. Parce que pour rappel, avec l'équipe nationale locale, composée que de joueurs évoluant dans le championnat marocain, c'est justement lui qui est titulaire devant les 2 autres gardiens qui ont été repris par Hervé Renard. Ensuite, il faut pas oublier une chose, c'est que non seulement il enchaîne les bonnes prestations avec son club, mais surtout le gardien du Raja est tout simplement le gardien marocain le plus titré du moment. Il a quand même 2 coupes des confédérations, 2 super coupes africaines et une CHAN. C'est vraiment loin de ces 2 concurrents qui ont été sélectionnés par Hervé Renard. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ces 2-là, je pense de toute façon que c'est pas Hervé Renard qui a choisi de les appeler. Tout le monde sait que la question elle est plus économique et politique que sportive. Parce que comme vous le savez, au Maroc, il y a un centre de formation qui s'appelle l'Académie Mohamed VI et justement cette académie n'appartient à aucun club, mais c'est directement la propriété de l'État marocain. Donc à la Fédération Royale Marocaine de Football. Et donc à ceux qui payent Hervé Renard. Donc ce serait pas étonnant de voir qu'Hervé Renard reçoit des ordres de plus haut pour convoquer des joueurs formés dans cette fameuse académie. D'ailleurs, je dirais même que c'est normal. S'il y a un joueur qui peut être convoqué pour faire de la pub à cette académie, c'est bien le 3e gardien, vu que c'est le joueur dans le groupe qui a le moins de chances de jouer. Mais après on a aussi le 4e gardien. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est le gardien du club de Berkane. Et comme vous savez, ce club appartient au président de la fédération marocaine. Donc c'est exactement la même chose que pour le 3e gardien. On le convoque pour faire augmenter la visibilité du club et aussi la valeur du joueur. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, autant pour Tagnauti le 3e gardien ça me dérange pas trop, parce que même si pour moi d'autres auraient mérité un petit peu plus, c'est pas trop grave, parce que même s'il a très peu de chances de jouer, ce gardien est vraiment loin d'être mauvais. Par contre, pour Abdelhalim Hamdi le 4e gardien, là je trouve que c'est un scandale, parce que je vous le dis tout de suite, ce gardien il est vraiment éclaté. Enfin soit, on va pas s'attarder plus longtemps sur les gardiens. Pour les défenseurs, il y a pas trop de surprises. On a vu que malgré son choix d'avoir signé au Qatar, Benatia a été convoqué. Après c'est tout à fait normal, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, même si Renard était contre son choix de carrière, il pourrait pas se priver de son capitaine pour la Coupe d'Afrique, parce que ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied et casser tout ce qu'il a construit depuis son arrivée au Maroc. Et puis de toute façon, même si Benatia perd de plus en plus l'habitude de jouer des matchs à haute intensité, il a quand même des qualités indéniables et je pense qu'avec une préparation physique correcte avant la Coupe d'Afrique, son niveau devrait pas trop baisser. Par contre, pour un certain Dacosta, déjà que son niveau il était pas exceptionnel et qu'il était fort critiqué avant de signer en Arabie Saoudite. D'ailleurs, j'ai encore en travers de la gorge son erreur de marquage sur le goal de Cristiano dans le match Maroc-Portugal en Coupe du Monde. Donc tu fais déjà pas l'unanimité et en plus tu pars en Arabie Saoudite. Mais j'ai envie de te dire ramène-nous même quelques dates avec toi. Mais sinon on laisse cette équipe nationale tranquille. Mais bon, il paraît qu'apparemment c'est un joueur cadre dans le vestiaire, donc qu'il soit dans le groupe ça peut encore passer, mais quand on voit les super saisons de Seyss et Abdelhamid, ce serait un affront de voir Dacosta titulaire. Bon, après pour les milieux de terrain y a rien à dire, on a bien Bourabia qui est présent à la place de Soufiane Amrabat, donc ça c'est tout à fait logique pour moi. Sinon après le reste c'est que du classique. D'ailleurs je reviens avec ça, mais c'est justement très positif, parce que cette stabilité c'est vraiment l'une des forces d'Hervé Renard, et c'est justement ce qui manquait avant, parce qu'on se rappelle qu'avec les anciens sélectionneurs, on avait une équipe totalement différente à chaque liste, donc ça c'est une très bonne chose. Et enfin pour l'attaque, encore une fois je suis vraiment déçu de voir des joueurs comme Bouteye et Belkabi, parce que je trouve que c'est vraiment pas correct de récompenser des joueurs qui ont fait des choix de carrière pour l'aspect financier avant de choisir le sportif. Parce que pour moi, quand il y a des joueurs dans le championnat marocain qui réalisent des grandes performances, il faut savoir les mettre en valeur. Et c'est le cas d'Yajour, qui est tout simplement dans le top 20 des meilleurs buteurs dans le monde en 2019. Donc à un moment donné, si on veut que notre championnat évolue un petit peu, il faut essayer un minimum de récompenser les joueurs qui font une bonne saison. Après, je veux bien si la concurrence était vraiment trop rude. Et je dirais d'accord. Mais là, t'as quoi? T'as Bouteye, Belkabi, déjà qui jouent dans 2 vieux championnats, mais en plus ils arrivent même pas à s'imposer dans les statistiques. Après, quand t'as des joueurs comme Hamdallah qui jouent dans un championnat tout aussi pourri, là on peut rien dire, parce que lui il écrase clairement la concurrence. C'est le meilleur buteur du championnat saoudien avec 34 buts, devant Gomis qui en a 21. Et encore plus fort, c'est le meilleur buteur du monde en 2019, juste devant Messi. Mais bon, après on s'entend bien, faut pas voir cette statistique et se dire qu'il est dans les meilleurs joueurs du monde. Ça veut juste dire que s'il est capable de marquer 34 buts en Arabie Saoudite, c'est qu'il peut jouer en Europe et marquer plus ou moins un quart de ses buts. Après, je trouve d'autant plus dommage la présence de Belkabi et Bouteye quand on se rend compte que c'est aussi pour remplacer Al-Lewi. Même si je suis d'accord qu'il a pas fait une grande saison, mais je trouve que c'est dommage parce que pour l'avant-dernier match du Maroc, il a fait une grande entrée contre le Malawi. T'imagines, après 2 ans d'absence avec le Maroc, il tire 2 coups francs et il met 2 poteaux.
donc on pouvait juste être content de sa prestation. Du coup, je trouve que c'est vraiment dommage de l'envoyer au charbon au Malawi pour lui dire non mais au final même si t'as fait un bon match ce jour-là, t'as joué juste pour laisser reposer le grand Bouteyeb avant le match contre l'Argentine. Enfin voilà ce que je pense de cette liste. Ensuite avant de terminer cette vidéo, je vais vous dire les 4 joueurs qui devront être exclus normalement. Donc le premier c'est le gardien de Berkane, Abdelalim Hamdi. Ensuite Badi, le latéral d'Agadir. Jusque là pas de surprise. Pour les milieux de terrain, ça va se jouer entre Harit et Bourabia parce que les 6 autres sont tout simplement indéboulonnables pour Hervé Renard. Et du coup je pense que ça va plus se pencher sur Harit parce que comme vous savez il a eu une saison difficile avec Schalke et en plus il a plus été appelé avec le Maroc depuis la Coupe du Monde. Donc ça m'étonnerait qu'il aille en Égypte. Et enfin pour les attaquants, je pense qu'une série pour sa super saison avec les Ganes, avec quand même 8 buts dans le championnat espagnol, il a rien à craindre. Ensuite pareil pour Bouteyeb parce que malgré ses critiques, ça reste l'attaquant préféré d'Hervé Renard. Donc ça sera sûrement El Kaabi qui sera exclu parce que je vois pas du tout Hervé Renard ne pas prendre Hamdallah en Égypte avec ses statistiques monstrueuses. Parce qu'en cas d'échec, il pourrait même perdre en crédibilité. Imaginez que le Maroc se fasse éliminer de manière précoce avec une difficulté à marquer des buts. Tout le monde lui dira pourquoi il a pas pris Hamdallah alors que c'est le meilleur buteur au monde de cette année. Et il pourra même pas se justifier en disant que s'il l'a pas convoqué, c'est parce qu'il joue dans un championnat de seconde zone, parce que c'est aussi le cas des autres attaquants marocains. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez vu que Genesio était actuellement au Maroc. La semaine prochaine, je vais sortir une nouvelle vidéo où je vais vous dire ce que j'en pense. Donc je compte sur vous pour vous abonner pour pas la rater.